face au fou. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mise à jour avec Stéphane Tremblay. Bonjour, bienvenue à Mise à jour. Cette semaine, on a décidé de parler de relance économique. Nous recevrons entre autres Marc-Urbain Proulx, professeur bien connu dans la région pour son implication dans le développement économique, ainsi que Patrick Derry, spécialiste en énergie. Déjà confronté à une difficile mutation de sa structure industrielle, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a été frappé de plein fouet par la récession économique de 2008. Les intervenants régionaux sont désormais conscients qu'il faut mettre en place un plan de relance qui doit faire davantage qu'un simple soutien à la reprise qui viendra après la récession. Selon l'économiste Marc-Urbain Proulx, il faut cibler directement les défis associés au renouvellement de la structure économique régionale. L'Université du Québec à Chicoutimi, chercheur, mais aussi vous êtes un intervenant direct dans le milieu. Il y a 6 ans, vous avez fondé Vision Saguenay 2025. Pourquoi avoir fondé cette organisation-là et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? OK. D'abord, c'est parce que beaucoup de régions dans le monde, notamment en Europe et aux États-Unis, font des exercices de prospective ou de visionnement pour essayer d'interpeller les enjeux d'avenir. Des fois, ça peut être une menace, des fois, ça peut être une opportunité, des fois, ça peut être une contrainte, mais ils essaient d'interpeller les enjeux d'avenir pour se préparer à y répondre avant que ça devienne un drame ou avant que ça devienne une difficulté importante. Alors, nous avons lancé Vision 2025 pour ça, pour interpeller des enjeux d'avenir, et c'est ce que nous avons continué à faire jusqu'à maintenant. Alors, récemment, le dernier forum était encore pour ça, pour relever les enjeux qui nous apparaissent importants, notamment la relance économique régionale sur une période longue ou sur un horizon long. C'est un peu comme si, au lieu de regarder l'arbre, vous tentez de voir la forêt, vous tentez de dégager des perspectives à long terme, finalement. C'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est ce qu'on essaie de faire aussi ça avec les acteurs du milieu. On sollicite constamment, c'est pour ça qu'on fait des forums. Forum veut bien dire ouverture vers les experts du milieu, vers les gens. Et on invite les gens à venir avec nous, essayer d'élaborer une vision de l'avenir. On fait référence notamment à notre pôle que nous avons ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, notre pôle de services supérieurs, services spécialisés en génie conseil, en architecture, etc. Ça, nous avons une force très importante autour notamment des activités de construction, d'activités de recherche-développement. Alors, nous avons un pôle de compétences de gens importants dans la région. Alors, Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais comme Saguenay, le pôle Saguenay est le pôle le plus important au nord du Québec, sans négliger Sept-Îles, puis Bécomo, puis Rouyn. Alors, nous avons une vocation naturelle vers le nord. Alors, c'est des nouvelles spécialités comme ça qu'il faut développer ici dans la région, qu'il faut trouver, dénicher et explorer, sans négliger les anciennes spécialités comme l'aluminium ou l'agroalimentaire. Monsieur Proulx, je vous arrête. On va regarder le reportage de notre collègue qui est allé au forum, justement, que vous avez organisé et rencontré M. Harfouche qui nous parle de marketing territorial. Parfait. Le marketing territorial, c'est le marketing qui a pour but de promouvoir, de mettre en valeur les territoires. On entend par territoire ici les pays, les régions, les villes, les villages. Donc, c'est le marketing qui s'occupe, dans sa finalité, d'attirer de nouvelles industries, de nouveaux entrepreneurs, des touristes et de nouveaux résidents, et aussi à maintenir les résidents, les citoyens actuels dans une région, dans une ville ou dans un pays. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le marketing, en fait, ne se fait pas d'une façon unie pour toute la région, il se fait d'une façon éparpillée. Donc, on trouve à Saguenay, on trouve du bon marketing, mais juste pour Saguenay. On trouve peut-être à Roberval, à Allemand. Donc, c'est vraiment éparpillé. Puis les efforts, les synergies ne sont pas mises ensemble. Il n'y a pas vraiment un plan de marketing territorial qui précise les étapes à faire sur le long terme. Parce que le marketing territorial, ça se fait, ça se planifie stratégiquement sur le long terme. Et on entend par long terme, on n'entend pas 10 ou 20 ans pour une région ou une ville. C'est au moins 30, 40, 50 ans même de loin. Donc, c'est ça, le plan de marketing territorial. Présentement, dans la région, quels sont les éléments qui font en sorte qu'on se démarque sur le plan mondial? Au début, on parle bien sûr de la qualité de vie, la qualité de l'environnement, la sécurité, puis l'environnement sain pour les familles.
Mais je trouve aussi qu'il y a un atout très important qui sont vraiment le capital humain des créateurs, des artisans. Donc il existe, je trouve, un bon nombre de ce monde ici dans la région. Et il existe aussi beaucoup de centres de recherche, une université, des cégeps. Donc je trouve aussi qu'il y a du monde qui vient étudier ici. C'est ça, je pense que c'est ça le futur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, son capital humain, intellectuel et créatif. Monsieur Proulx, dans une stratégie de développement régional, il y a différents ingrédients. Mais il y en a une, comme on l'a vu dans le topo tout à l'heure, qui est de vendre la région. Puis quand on vend un produit, il faut savoir qu'est-ce qu'on vend. Est-ce qu'on a actuellement, selon vous, un défi de repositionnement ou de création d'images régionales? Nous avons un défi de repositionnement et pour appuyer, pour asseoir notre marketing territorial. Et ce repositionnement-là doit se faire à partir d'une image commune de la région. Or, c'est ce qui fait défaut actuellement dans la région. Est-ce qu'on en a une actuellement? Nous avons plusieurs images. Les bleuets. Nous avons les bleuets, nous avons la région laboratoire de développement durable, nous avons évidemment la vallée de l'aluminium, nous avons l'idée de royaume, nous avons aussi l'idée de l'eau, un fjord, un lac. La pépinière d'artistes. La pépinière d'artistes. Alors, nous avons plusieurs images comme ça qui sont véhiculées dans la région, mais nous n'avons pas d'image commune. On a sûrement aussi l'image, peut-être, que les usines ferment et une image plus négative à l'extérieur de la région. Il y a sûrement de ça aussi. Les mauvaises nouvelles traversent souvent plus le parc que les bonnes. Bien, c'est très difficile, ce n'est pas simple. Vision 2025 vise cela, d'essayer de créer des convergences, sans prendre nécessairement, je dirais, la visibilité trop. Mais c'est pas toujours facile. D'abord, les acteurs sont très occupés. Ils ont aussi leur propre vision individuelle, corporative, qui est très valable. Et puis, ils ne veulent pas nécessairement participer à une vision plus large. Quoique ça participe beaucoup. Mais il y a beaucoup de travail encore à faire pour en arriver à se définir une vocation qui permettrait de faire converger les différentes stratégies défendues par les différents acteurs du développement. Mais de se donner une telle image à l'extérieur de la région, est-ce qu'on le fait pour attirer des travailleurs, des jeunes familles, des entreprises? C'est quoi, des touristes? C'est quoi l'objectif ou tout ça en même temps? C'est tout ça en même temps. C'est pour d'abord attirer des entreprises, des grandes si possible, qui vont créer beaucoup d'emplois, mais d'attirer des petites aussi, des petits entrepreneurs. Vous savez, le Saguenay-Lac-Saint-Jean avait une image fantastique dans les années 40, 50, 60. Nous étions dans une vague d'hyper-expansion. Et puis, elle avait une image. Et nous avons attiré beaucoup d'entrepreneurs. Les vieilles familles entrepreneuriales à Jonquière, à Alma, à Chicoutimi, il y a beaucoup de noms étrangers. On a attiré des entrepreneurs, on a attiré des immigrants qui venaient travailler dans nos entreprises, on a attiré des touristes aussi. Et on doit continuer d'essayer d'avoir une image nous permettant de se repositionner pour attirer. Parce que quand on regarde notre région à l'échelle planétaire, on a une région très unique. Mais on vend mal notre unicité. Très intéressant. Quoi qu'il y a des pas qui ont été faits ces dernières semaines, ces derniers mois, avec la campagne Repère. D'ailleurs, je vous invite à regarder le prochain topo avec M. Turcotte sur la campagne Repère. Dans les journaux, à la radio, sur les autobus de ville ou encore même à la télévision. Vous avez forcément vu la campagne « Ici, c'est possible ». Mais qui en est donc l'instigateur? Le groupe Repère est né d'une initiative des médias de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont décidé de se regrouper afin de pouvoir gratuitement donner du temps d'antenne dans le but de valoriser l'image régionale. À Ville-de-la-Baie. Alors, le climat général était plutôt morose. Et on s'est dit, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider la région? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'image de la région? Faire partie d'un réseau international de recherche. On s'est dit, si on s'engage, on va le faire sur 3 ans. Et on a transmis l'idée à d'autres membres de... Que tous les gens travaillent un peu de chacun de leur côté, mais commencent à se créer des réseaux. Les gens commencent à se parler plus, à travailler plus ensemble. Donc, ça commence.